Retour au stade Louis II pour le choc de ces huitièmes de finale de Coupe de France, donc qui va opposer dans quelques minutes maintenant l'AS Monaco, on vous l'a dit, leader du championnat de Ligue 1 face à l'Olympique Lyonnais, champion de France en titre, alors que vous découvrez Jérôme Roten qui, comme toujours à son habitude, est allé sur son flanc gauche par superstition tâter un petit peu la pelouse. Les joueurs sortent du couloir. Ici Govou. Il a bien travaillé JV. C'est bien joué au centre. Quel joli but. JV et Giovanni Elber. Superbe action Sidney Govou, qui a mis devant deux joueurs avant de servir Elber, qui signe donc son grand retour sur la pelouse du stade Louis II. C'est pas facile de le mettre ce but, mais pourtant là le Brésilien s'est remarquablement appliqué. Le balade en intérieur-extérieur dans le dos de Peggy Mouyoula. Regardez comme il s'applique avec son intérieur du pied, il fouette le ballon. Et c'est le 9e but de Giovanni Elber, toute compétition confondue. Un but important. Islin. Originaire de Chaumont, Islin. Morientes peut-être à 20 mètres. C'est c'est superbe. Quel but extraordinaire. Le premier tir cadré, mais quel tir cadré. Vous le demandiez, Jean-Michel, vous l'avez eu. C'est signé Fernando Morientes et c'est absolument... J'aurais presque envie de vous dire à la Thierry Henry. Edmilson, et il est loin, Grégory, Grégory coupé. Quel ballon enveloppé intérieur du pied, pied d'appui à hauteur du ballon, frappe intérieure et la frappe, le pied qui termine exactement à l'endroit où il veut expédier le ballon, c'est-à-dire au second poteau. On a l'impression qu'il jette sa chaussure au second poteau, Morientes. Mais quel but pour clore cette première période et renvoyer les deux équipes dos à dos. Et quel but. Et ce sont les deux grosses recrues qui ont marqué ce soir. Exact. Elber d'un côté et Morientes de l'autre à la 46e minute. Ce huitième de finale nous promet, alors que Didier Deschamps sourire. Une belle seconde période. Un grand bravo à Morientes et Elber, les deux buteurs. On connaissait les qualités de jeu de tête de Morientes. On a vu qu'il n'était pas mal non plus avec son pied droit. On a vu le regard juvénile de Plasil qui est allé Le choc des huitièmes de finale de Coupe de France se déroule ici au stade Louis II entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais à la mi-temps. Un partout, Jean-Michel, mais on a vu vraiment deux superbes buts. Avec Jérôme Roten. Le ballon saute. Il y a 15 joueurs dans la surface. C'est Morientes, c'est but. Quel but extraordinaire, le doublé. Le ballon saute et je peux vous dire que... On parlait de son jeu de tête, Jean-Michel. Vous disiez qu'il n'avait pas qu'un jeu de tête, mais qu'est-ce qu'il est fort. La course de... Regardez, il est au deuxième poteau, puis d'un coup, il va plonger au premier poteau. Il passe devant Jérémy Berthaud. Et là... Et vous avez raison de le signaler au départ, le ballon de Jérôme Roten est totalement chaotique. Il monte haut. Il ne frappe pas, hein, parce que s'il frappe la balle dans cette position-là, s'il frappe la balle, il a toutes les chances comme il est en extension de Roten. Roten et Giuli, qui dans leur couloir respectif font très mal. On l'a pas vu une seule fois en première période. Oh, un bon centre, une nouvelle fois, un nouveau but. C'est splendide, c'est un triplé. C'est un triplé, Jean-Michel. Le coup du chapeau de Fernando Morientes. C'est un génie. Et ben voilà. Le jeu en triangle, Plasil, Bernardi. Et là encore un centre qui n'est pas évident. Et il dépose ce ballon. Superbe centre, effectivement, de Gaël Givet. Pour l'une de ses premières montées. Là, elle est se matcher. Toujours la bonne impulsion. Et Grégory Coupé qui s'envole, qui s'arrache. Il est un peu court sur sa main gauche. Des bailleurs, Perchaud. Oh oui, pour Plasil, une balle de 4-1. Une balle de 4-1. Il a fait plonger, il ne faut pas qu'il se livre. Il recule. Il ne faut pas qu'il se livre. Le centre, la but de Perchaud. Là voilà, le 4e but de l'AS Monaco. Ça va laisser des traces, Christian. Ça va laisser des traces. Sur ce bon ballon, et pourtant il joue bien le coup, Grégory Coupé. Non, mais il ne se livre pas, mais après c'est joué parfait. Il va décrocher un petit peu, se libérer un peu du marquage. Il sort de la surface de réparation. Oui, il sort de la surface de réparation. Et à ce moment-là, Grégory Coupé ne peut plus avancer. Et en sortant de la surface de réparation, il prend de la distance pour décrocher son centre. Et c'est très très bien joué de la part du Tchèque qui... Ce sera le dernier ballon. Et voilà,
Qualification de l'AS Monaco pour les quarts de finale de la Coupe de France. KO. L'équipe de Paul Le Guen a sombré en seconde période. On vous rappellera que l'Olympique lyonnais avait ouvert la marque par Giovanni Elbert. Mais que ce diable de Fernando Morientes, auteur d'un hat-trick ici sur la pelouse du stade de Louis II, a permis à l'AS Monaco, avec un 4e but marqué par Dado Perchaud, de se qualifier. Triste soirée pour Grégory Coupet, qui n'a pas grand chose à se reprocher sur des buts exceptionnels.